Shalom, soyez bénis, peuple de Dieu. Que la grâce et la paix du Seigneur soient le partage de tous. Nous allons avoir un enseignement sur le thème qui nous rassemble, c'est la juridiction divine. Pour ceux qui sont encore dans l'ignorance, tout ce qui existe dans ce monde, organisation, activité, dans ce monde physique dans lequel nous sommes, dans le monde des esprits aussi, ces organisations existent, dont la juridiction divine. En définition, je peux le dire comme ça que la juridiction divine est le système de justice céleste par lequel le Dieu créateur règle les affaires des hommes et des esprits. C'est un tribunal céleste impartial. Dans ce tribunal-là, l'injustice, la corruption n'existe pas, puisque Dieu est un Dieu juste. Et ce tribunal-là est régi par des lois éternelles, des lois universelles et éternelles, où chaque action, bonne ou mauvaise, peut être examinée, pesée et jugée. Lorsqu'on prend le livre de Matthieu 6, que je lis, à partir du verset 33 à 34, il est écrit: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Au verset 34 qui nous intéresse: ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Ici, précisément le verset 34 qui nous intéresse le plus, le mot peine ici signifie charge, conséquence ou sanction. Cela montre que chaque jour porte une dose de justice active, une balance invisible où les actes des hommes sont évalués, quels que soient nos titres, quelle que soit notre position, parce que Dieu est un Dieu juste. Dieu est le créateur de tous, pas seulement des chrétiens, pas seulement des chrétiens. D'autant plus, je pense que Dieu est plus, manifeste plus sa bonté à l'endroit des chrétiens que ceux qui ne sont pas chrétiens. Il est le Père de tous les de toute la création. Il est le juge de toute la terre. C'est pourquoi il administre une justice qui est universelle, qui dépasse même les appartenances religieuses, puisque avec Dieu, ce n'est pas la religion, c'est la relation qui nous lie. Pour dire quoi? Même le sorcier peut présenter une plainte dans la cour céleste si ses droits ont été bafoués injustement, et Dieu l'écoutera. Un sorcier qui ne t'a rien fait, tu le provoques, tu lui lances, tu adoptes une attitude d'injustice à son endroit, parce qu'il comprend les principes divins, il peut se présenter devant le trône céleste comme toi le chrétien
et le ciel entendra sa voix si tu ne te réponds pas dans le temps. Je donne un exemple. Tu peux être prophète, tu peux être un chantre, un leader spirituel, un intercesseur qui gêne presque. Je donne un exemple. Dans la semaine, même si tu gênes beaucoup, même si tu as une vie de prière intense, mais si tu portes atteinte à quelqu'un, même un adversaire occulte, sans motif juste, tu peux être cité devant le tribunal céleste et une sentence peut sortir contre toi. C'est pourquoi le sorcier peut avoir le dessus sur celui-là qui a été même baptisé et confirmé, entre guillemets. C'est ce qui fait que beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de personnes qui prient, parce qu'ils n'ont pas l'information, souffrent, tournent en rond. Non à cause des démons. Souvent, ce n'est même pas les démons. Ce n'est même pas les sorciers qui te combattent. Mais parce qu'ils sont en infraction spirituelle. J'appelle ça une infraction spirituelle. Tu ne payes pas ta dîme. Quand Dieu fait des prodiges, des miracles dans ta vie, tu ne rends pas témoignage. Tu n'honores pas l'onction qui gêne pour toi dans le secret. Même l'onction qui t'a introduit dans le monde des esprits. Tu ne sais même pas comme l'homme de Dieu que tu appelles à chaque heure, à chaque minute, tu lui donnes tes sujets. Et le retour qu'il reçoit de toi, c'est merci. Merci ne paye pas les factures. Merci, c'est vrai, c'est une expression de reconnaissance. Mais ça ne touche pas l'âme et le cœur. Il faudrait que les chrétiens comprennent cela. Dans la cour céleste, au tribunal de Dieu, dans le tribunal de Dieu, la partialité n'existe pas. Dieu ne juge pas selon les titres, mais selon la vérité, puisqu'il est un Dieu de vérité. Et ce qu'on doit savoir, il faut marcher avec intégrité. Même envers ceux qu'on considère comme les païens entre guillemets. Tu dois t'arranger à ce que l'ennemi n'ait pas raison. Éviter d'être en infraction spirituelle. Car la justice divine ne doit pas. Cherche à te réconcilier rapidement à l'endroit de ton Dieu et à ceux qui sont autour de toi. Car un simple acte charnel peut ouvrir une brèche légale contre ta vie. Lorsque Dieu fait quelque chose, Dieu utilise une onction pour opérer un signe. Il faut reconnaître. Lorsque même on ne le reconnaît pas et on ne sait pas dire merci, la voix du sang criera. Dieu est un Dieu de justice. C'est pourquoi il y a des personnes qui ne se permettent même pas d'aller à l'église. Ils sont corrects dans tout. Ils sont justes dans tout. Et Dieu les bénit. Et le langage religieux même des chrétiens leur font parfois rire. C'est pourquoi telle personne, même quand tu les invites, ce ne sont pas les révélations qui vont les convertir. C'est notre attitude. Pour dire quoi?
il y a un tribunal qui existe où on ne peut pas payer l'avocat. Soyez bénis et shalom. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous faire signe pour mieux vous orienter. Shalom et encore shalom.